Nous sommes en direct avec Éric Jalton. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, avez-vous obtenu cet ordre du jour détaillé et participerez-vous à cette CTAP ou pas? Eh bien non, l'ordre du jour initial, c'était gestion de l'eau, point barre, ordre du jour laconique. Et on m'a renvoyé 3 points, situation du SIAG, création du syndicat mixte ouvert, et un 3e point dans le même ordre, mais ça ne veut pas ça dans du jour détaillé, j'avais demandé aussi les documents préparatoires. Quand on vous convoque dans une telle assemblée importante dans le cadre institutionnel, comme un conseil municipal, un conseil régional, il y a une obligation de vous fournir ce qu'on appelle, à défaut d'un projet de délibération, mais au moins une note de présentation du point ou des points à l'ordre du jour. C'est un moyen de correction. Ça fait plusieurs fois qu'on me fait le coup. Cette fois-ci, je n'ai pas décidé à me laisser faire. On débarque, on va revenir de la réunion. Les autres ont pris le temps, région sans doute département. Et quelques EPCI amis proches ont eu le temps de préparer, chader, arbitrer les documents qui vont être discutés en CTAP avec cadre élu. Et nous, on va venir, comme des bourgeois de Calais, juste là pour décider sous la pression, bien souvent, il faut aller vite, on n'a pas le temps d'attendre, etc. Très bien. Sans avoir le temps de faire l'expertise des propositions qui nous seraient faites. Donc c'est inadmissible. Et deuxièmement, on a toujours convenu, ok, on a même signé dernièrement quoi, à Bourg-de-Yann avec les partenaires sociaux et les usagers, le principe de leur participation aux travaux d'élaboration de la future structure unique, soit syndicat ou pas. Et pour l'instant, ils n'y sont pas en fait. Eh bien, pour l'instant, ils sont jamais convoqués, jamais. Chaque fois, je le rappelle, on signe, et pour faire bonne figure avec les syndicats, et après, on ne respecte pas notre parole, notre signature. Ça n'a que trop duré pour apprendre à respecter sa signature. Donc, il faut que les partenaires syndicaux et les représentants des usagers soient présents désormais dans nos travaux, sinon moi, je n'y participerai pas. Et il faut aussi qu'au moins, quand nous convoque dans une réunion, qu'on nous donne au moins quelques éléments de sorte de se préparer à l'avance. Nous ne sommes pas experts, nous, élus politiques, chez mes limites, dans l'expertise financière, juridique et en termes d'ingénierie hydraulique. Et vous avez des collaborateurs. On va travailler en amont avec mes collaborateurs pour représenter notre grille. On l'a compris. Alors, Éric Jalton, vous avez posé des préalables, mais ça, depuis plusieurs mois, certains disent que vous imposez votre vision, ça dépend où on se place. Avez-vous le sentiment d'être écouté sur cette question? Vous parliez de la présence des syndicats, vous parliez aussi de la structure viable. Est-ce que vous avez l'impression de prêcher dans un désert ou est-ce que c'est votre impression? Non. On ne prêche pas dans un désert puisque M. Christian Baptiste, par exemple, maire de Sainte-Anne, de la Carte, il est en phase avec nous et est tout prêt à travailler avec nous dans la phase de transition. Le président de NACA, après avoir fait quelques initiatives qui n'ont pas forcément réussi, il nous a écrit pour nous demander le concours de Cap Excellence et nous d'excellence dans cette phase préparatoire, la phase de transition. Et on a déjà tenu une réunion le 19, jeudi 19, avec lui. On s'est même transporté sur place, il aurait pu venir, puisque c'est lui qui demande. On est allé à la mairie de Sainte-Anne, on a commencé à travailler avec lui. Donc on est toujours prêt à travailler dans des conditions de respect mutuel, quant aux convocations, quant à l'ordre du jour, quant aux phases préparatoires des réunions solennelles, médiatisées, etc. Donc il y a un minimum quand même de démarches à faire. Et je rappelle aussi que une bonne partie du monde économique, je ne vais pas citer de nom, mais éminemment, sont d'accord avec la position de Cap Excellence et d'eau d'excellence, ainsi que les principaux représentations des usagers le sont également, et les partenaires syndicaux sans doute ont eu l'occasion, sinon de dire qu'ils sont d'accord avec nous, mais de présenter les mêmes conditions que nous présentons, nous, depuis tantôt. Donc on avance sur ces questions. Et donc on avance, pour ma part, on avance, mais on doit quand même avancer, on ne doit pas vouloir prendre le leadership ou je ne sais trop quoi, ou faire des petites combinaisons de petits groupes qui vont venir imposer leur idée dans un rapport de force aux autres, ça marche pas. Mais c'est un peu ce que certains disent de vous aussi, Éric Jalton. Mais non, on ne dépose rien, puisque nous avons 6 EPCI, et je représente qu'un seul EPCI. Donc je ne peux pas imposer tout seul mon point de vue. Je cherche à convaincre avec des points de vue, ok, de bon sens, et avec une disponibilité, mais il faut quand même, il y a un minimum, et aussi, moi, je veux qu'on respecte les engagements qu'on prend. Ils ont pris l'engagement depuis 2017, tenez-vous bien 2016, je vous rappelle, de créer un syndicat mixte ouvert, dit bon, nous on crée,
et ensuite vous viendrez, le Sud-Bastère viendra quand vous serez prêts. Ils l'ont pas fait. Ils ont signé, ils l'ont pas fait. Une deuxième fois, ils ont pris cet engagement, ils l'ont pas fait. Dernièrement encore, je crois, c'était à la Carle, avec sous la convocation de Cornet. Mais de toute manière générale, vous vous sentez exclu, Éric Jalton? Et maintenant, nous convoquons pour qu'on vous crée un quatrième SMO. Arrêtez. Vous avez pris une résolution, appliquez-la et qu'on avance. On n'est pas dans cette pression de décision. Vous voulez pas, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez créé votre SMO, bien allez-y, entrez dedans. Si jamais on voit que c'est vous qui avez raison, peut-être qu'on va y entrer. Mais je pense que la copie qu'ils ont fait, des jours eux-mêmes, ils se préparent à créer un énième SMO, c'est qu'ils ont bien vu que ce syndicat mixte ouvert conduit un Titanic qui va couler, et ce sera pire que la situation que nous connaissons actuellement concernant l'eau accessible de qualité, un bon marché, et durablement pour les Guadeloupéens. C'est ça notre objectif principal. Merci en tout cas. Merci à vous, Éric Jalton, d'avoir répondu à cette question. On a compris que, dans l'état actuel des choses, vous n'irez pas à cette réunion cet après-midi.